Voici donc le premier élément qui compose mon additionneur. C'est un petit contenant, il contient une dose de liquide, de l'eau, et il est muni d'un axe de rotation ici. Voilà. Cet axe de rotation est positionné un poil au-dessus de son centre de gravité, de l'objet lui-même. Ce qui fait que si on le déplace, si on le met dans une autre position, il n'aura de cesse, de manière obstinée, à revenir à sa position d'équilibre. Ok. Je vais le déséquilibrer. En rajoutant ici de l'eau. Bien. La position d'équilibre maintenant, elle est différente parce que le centre de gravité a évolué. Le centre de gravité est plus haut qu'avant. Si je le laisse aller, il va faire une chose simple. Il va se débarrasser de l'eau et revenir à son point d'équilibre. Voilà, cet objet, ce sera mon injecteur de shot. Shot pour les piliers de barre, ça signifie quelque chose sûrement. En fait, c'est l'unité de base de l'additionneur, c'est ni des litres, ni des millilitres, ni des centilitres, ni des kilos, on s'en fout, c'est des shots. Ça, c'est l'injecteur de shot de base. Le deuxième objet qui constitue l'additionneur, c'est l'objet le plus important, c'est celui-là. C'est un siphon à cloche Bell-Siphon, un siphon. Alors j'ai vaguement décrit avant comment il fonctionne. On va essayer ici de le faire fonctionner. Lui, son rôle, en fait, c'est de contenir dans la colonne de l'additionneur la valeur. Le nombre de shots, alors il est censé accepter 0, 1 shot, mais 2 il peut pas, 2 il veut pas. Alors, allons-y. Je prends mon additionneur de shot, celui que je vous ai décrit précédemment, et j'en rajoute un shot. Il l'accepte. Fort bien. Je vais injecter un deuxième shot dans cette boîte. Et là, il n'est pas d'accord. Vous voyez, il se vide et il va se remettre à 0. Voilà, il est vide, presque. Donc lui, c'est lui qui additionne. Selon la logique, 0, 1 plus 0, ça fait 1, et 1 plus 1, ça fait 2 shots, mais 2 shots, c'est pas possible. Donc, je pose 0, et puis maintenant, on va voir comment on fait pour, je retiens 1, parce qu'il faut retenir 1. Le troisième élément important, c'est celui-là. C'est celui qui va séparer ce qui va sortir de l'additionneur. À la fin de l'opération, quand on dit 1 plus 1, ça fait 2, mais je peux pas, j'écris 0
et je retiens 1, on va plutôt dire 1 plus 1, ça fait 2 shots. Au lieu de dire je pose 0, je retiens 1, ça veut dire je jette 1, je retiens 1. Je jette 1, je retiens 1. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose comme ça. Je remplis ici mon additionneur. Alors, un shot, 2 shots, il refuse, il se vide. Et cet objet ici, il fait le travail. Il dit, je vais séparer. Je garde 1 pour la retenue et je jette 1. Je jette 1, je pose 0, je retiens 1. On va le refaire fonctionner un petit peu comme ça, pour qu'on voit bien. La quantité d'eau qui va rentrer par le haut sera divisée en 2. Je jetterai 1 et je retiendrai 1. On verra, cette partie sera jetée, cette partie sera retenue. Premier élément dont je parlais tout à l'heure, l'injecteur de shot. J'ai créé un petit châssis avec du profil d'alu et des pièces imprimées en 3D. Alors on retrouve l'injecteur, il est monté sur son axe et il est retenu. Bon, il cherche sa position d'équilibre naturellement, mais il y a un petit crochet ici qui permet de le retenir en position. Lorsque je vais rajouter de l'eau, il va chercher, voilà, on voit bien, il va chercher à se vider. Il est contraint par le petit crochet et c'est seulement au moment où je vais décider moi qu'il va se vider qu'il se décharge. Je le refais une fois. Ça me permettra de maîtriser le timing pour ajouter les shots. Il se remet en position et il se reverrouille spontanément. Une fois monté sur le châssis complet, je retrouve mes 3 éléments de base. L'injecteur de shot d'unité, c'est celui qui va injecter des unités dans le siphon. Le siphon va décider si oui ou non il garde. Il peut garder une unité, mais 2, il rejette. S'il rejette, toute la quantité d'eau qu'il a rejetée passera dans ce diviseur qui lui va séparer. Ici je retiens 1, ici je pose 0 et on a vu avant qu'on pouvait plutôt dire je jette 1. Je jette 1, je retiens 1. Alors on va y aller. Voilà. L'additionneur est également monté sur un axe qui me permettra de purger à la fin du processus de regarder quel était son contenu. On y va. Voilà, un shot, il le garde. Deux shots. Ah non, il rejette. Il se met à 0. Ici, il jette 1 et il retient 1. Cette quantité ici qui est l'eau qui doit être retenue passera, on verra plus tard,
dans la colonne suivante parce que maintenant il va falloir rajouter des colonnes d'additionneur. Mais ici, on a déjà l'élément fondamental, 1, 1. 1 plus 1, alors on n'a pas le droit de dire 2, hein, on n'a pas le droit de l'écrire, mais on peut écrire 0, je retiens 1, il se met à 0, il se vide, je jette 1, je retiens 1. Bien. Alors, j'ai continué à construire un châssis un peu plus complexe pour mettre 2 étages. 2 étages à mon additionneur. On retrouve les éléments ici, sur le premier étage, l'injecteur de shot, le siphon qui lui va décider si oui ou non il en prend un, il n'en prend pas 2, voilà. Le diviseur, et on avait vu avant que ici une partie de l'eau qui va sortir, si elle sort, sera jetée, et ici la retenue. La retenue arrive comme une unité dans le 2e étage. C'est celui qui représentera les puissances de 2. Les puissances de 1, la puissance de 1 c'est vite vu, les puissances de 2. Ok. Alors allons-y, on fait un premier essai. Oups là. Alors, 1. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. 1, il le garde ici. Par contre, 1 plus 1 qui fait 2, il doit purger, il jette 1 et il retient 1. Alors, ici il se met à 0, il est semi-transparent donc on le voit à peu près, il jette 1, il pose 0, il est à 0, et il a retenu 1. Puis on va continuer alors, du coup. Donc là, j'ai fait 1 plus 1, 2. Lui, il contient 2. Oui, 2. J'ai mis un petit signal ici. Un petit rappel. Donc on est à 2. 2 plus 1. 2 plus 1, 3. On verra après comment purger pour pouvoir afficher la valeur. 2 plus 1, 3. Plus 1. Ah, plus 1, ça va faire 4. Alors attention. Tac, tac. Puis maintenant, c'est celui-là. Ah oui, ben c'est celui-là qui va purger ici et faire son travail. On est à 4, ça fait 0, 0. Et puis maintenant, je vais rajouter la colonne suivante pour l'additionneur. On se le refait. Je vais faire 1. Puis cette fois-ci, je vais mettre ici dans... Oulala, j'espère que j'y arrive. 2, 1 plus... Hop, 1 plus 2. 1 plus 2. 1, 2. 2 dans l'additionneur des 2 n. Plus 1 fait 3. 3 plus encore 1. Ici, ça vient dans le 2e bocal
qui va purger et qui va faire son job. On obtient 4. Rien là-dedans, 0, 0. Mais 1 dans la colonne suivante. Alors la colonne suivante, il faut que je la fabrique. Et à ce moment-là, on aura un additionneur avec des unités, des 2n et des 4n. Et ainsi de suite. Ok. Prochaine étape, je rajouterai une colonne. Le troisième étage, la troisième colonne est arrivée. Alors allons-y. Dans cette colonne ici, on représente les unités, les shots. Dans cette deuxième colonne, ce qu'on a vu sont les puissances de 2. On va appeler ça les 2n. 2. Et puis dans la troisième colonne, le troisième étage, on va pouvoir représenter les puissances de 2, les 4n, 1 fois 2 fois 2, 4. Et ce qui va sortir ici, à la fin, ça risque bien d'être des 8n. Alors allons-y, je vais faire un premier calcul simple. 1. Plus 1. Alors 1 plus 1, ça va faire 2. On a vu précédemment que cet élément ici, il va se débarrasser. Voilà. Il se vide, il se met à 0. Il jette 1. On pose 0. Et on retient ici, on retient 1. Donc on a 1 plus 1, et ici on a une unité dans un shot dans ce bocal là, qui veut dire 2. 1 plus 1, 2. Je rajoute 1. 2 plus 1 doit faire 3. Bah oui. Ici, un shot qui vaut 2, et ici, un shot qui vaut 1. Je rajoute 1. Alors, j'ai déjà 2, 1, 3. Alors, tout ça doit, maintenant, si tout va bien, celui-là se vide, il va se mettre à 0, mais celui-là, il vient de démarrer. Il va se vider. 0, 0. Et je vais avoir ici, dans ce bocal, un shot. Un shot qui vaut 4. 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4. Alors on va continuer. Je suis à 4. 4. Je vais peut-être rajouter 4. Et je vais rajouter 2. Zéro. Ok. 4 plus 2. Hop là. Donc un tout petit peu d'eau. Voilà. 6. Ok. On continue. Plus 2. Plus 2. 6 plus 2. Et bah oui, celui-là commence à se vider. 6 plus 2, 8. Ben, c'est exactement ce qui va sortir ici. 0, 0, 0. Tous ceux-là sont vides. D'ailleurs, on peut le tester. Celui-là est vide. Celui-là est vide. Celui-là est vide. 0, 0, 0. Et ce qui vient de dépasser ici, ben, c'est dans la colonne suivante qui serait 8.
J'ai donc réalisé un additionneur binaire à O qui permet de numéroter de 0 jusqu'à 8. Il faudrait que je mette un petit bocal ici. 0 à 8. Ok, on réarme tout ça. Puis on va faire un autre calcul. On va faire par exemple... Alors, il faut que je récupère un peu d'eau dans mon petit pot. On va faire... Tout est à 0, hein, maintenant. Je vais faire 2 plus 2. 2 plus 2. Il est là. 2 plus 2. 2 plus 2. 2 plus 2, 4. Oui. Alors, 2 plus 2, 4. Celui-là se vide. 4. Ok. Je jette 1. Je pose 0. Je retiens ici 1. On est à 2 plus 2, 4. 2 plus 2 plus 1. Plus 1, 5. 4, 1. Plus 1. Plus 1. 4 plus 1, 6. Bah ouais, celui-là va se vider. J'ai toujours ici un shot dans ce bocal en bronze ici. Et j'ai un shot qui vaut 2 dans celui-là. 4 et 2, 6. Ok. 4 et 2, 6. 4 et 2, 6. Quatre et 2, 6. 4 et 2, 6 plus 1. 4, 2, 0 plus 1, 7. 4, 2, 6 et 1, 7. Puis alors là, plus 1, plus 1. Alors là, on va voir ce qui se passe. J'espère que ça marche. On devrait obtenir 8. Celui-là va se vider. En se vidant, il va déclencher celui-là qui va se vider. 0, 0. Et puis celui-là, il a démarré aussi. Et il est en train de se vider complètement. 0, 0, 0. Et puis ce qui vient de déborder, c'est le stack overflow. C'est le... voilà, il faudrait rajouter une colonne pour les huitaines. Je vais pas le faire tout de suite parce que ça prend beaucoup de temps pour imprimer tout ça. Ok, sur le principe, voilà mon additionneur binaire qui marche à l'eau avec mes 3 éléments, l'injecteur, l'additionneur de l'ajouteur de shot, le siphon qui discrimine 0, 1, 2 et le diviseur, le séparateur, celui qui fait la retenue et qui jette le reste. Ok? Nice.